Freddy Ethan comme chaque mardi sur Radio J. Freddy Ethan avec qui nous devons bien sûr évoquer ce qu'il s'est passé avant-hier et ses conséquences, c'est-à-dire cette frappe du Hezbollah contre une base militaire à Binyamina qui a fait 4 morts, 4 soldats et 60 blessés. Bonjour Freddy Ethan. Bonjour Eva Soto. Freddy Ethan, quelles leçons, quelles conséquences à cette frappe meurtrière du Hezbollah qui a eu lieu avant-hier donc contre une base de l'armée israélienne? Écoutez, après la terrible attaque des drones du Hezbollah, comme vous l'avez mentionné, contre une base de Tsahal dans le nord du pays, l'Iran crie victoire, déclenche une guerre psychologique abjecte et menace de lancer de nouvelles frappes meurtrières. Vous savez, les drones sont devenus des appareils très efficaces de la guerre moderne. Soulignons qu'Israël était la première armée au monde à les utiliser. Il est très difficile d'intercepter des drones volant à basse altitude tels des oiseaux migrateurs. Mais cette mission n'est pas impossible. Rappelons que l'Iran fournit des drones également à la Russie dans une guerre contre l'Ukraine. Les Occidentaux n'empêchent pas ce transfert au Hezbollah et laissent faire. Plus grave encore, les États-Unis et l'Europe nous demandent d'arrêter les hostilités et exigent de ne plus attaquer Beyrouth. Netanyahou refuse. Les Occidentaux permettent à la Filule, vous l'avez mentionné tout à l'heure, de s'installer dans les zones de combat et ainsi compliquent les missions de Tsahal. Nous avons un problème de liaison avec Freddy Ethan. Freddy Ethan qui revenait donc avec nous ce matin sur les conséquences de cette frappe avant-hier contre la base militaire de Binyamina grâce à des drones du Hezbollah. On vous a retrouvé. Écoutez, nous sommes toujours en guerre et il y a parfois des coupures. Il y a quelques minutes, il y a eu des sirènes à Haïfa et même à Césarée. Donc, je rappelle qu'on a permis à la Filule de s'installer dans des zones de combat et cela complique les missions donc, de Tsahal. Et en plus, la Filule n'a jamais appliqué cette fameuse résolution 1701. Donc, nous rejetons également les voix défaitistes en Israël, en particulier au sein d'une extrême gauche, soi-disant pacifiste et libérale, représentée surtout par le journal Haaretz. Quand on lit ce journal quotidiennement, il est cynique dans la démoralisation. Je pense, on a l'impression qu'il est le porte-étendard de tous les déprimés du pays. Un journaliste célèbre de ce quotidien a osé publier une lettre personnelle aux soldats de Tsahal en les décourageant de défendre la patrie. Alors vous savez, malgré les échecs cuisants des accords signés à Oslo avec Yasser Arafat, certains pensent toujours que la création d'un État palestinien avec le Hamas n'empêche pas des anciens aussi diplomates et journalistes israéliens de conseiller dans les médias français cette absurdité. Vous savez, depuis de longues années, nous parlons surtout des intentions du Hamas et du Hezbollah. Aujourd'hui, avec les documents, les plans opérationnels, l'arsenal militaire et les tunnels dont l'un hier découvert 800 mètres de longueur, et cela au grand jour, le masque est tombé. Donc c'est révoltant de nous accuser aussi d'agression et de pratiquer une politique génocidaire quand des officiels iraniens débarquent à Beyrouth et ordonnent la poursuite des attaques contre l'État juif. Enfin, je dirais contre tous les vents et marées, nous n'avons pas le choix de poursuivre les combats contre les islamistes. Notre cause est noble, elle est juste. Nous sommes capables de gagner cette guerre.
Merci beaucoup Freddy Ethan, donc qu'on retrouve chaque semaine sur Radio G pour sa chronique hebdomadaire, notamment ancienne ambassadeur d'Israël. Bonne journée à vous, merci Freddy.